Vous êtes-vous déjà demandé, dans le calme d'une introspection honnête, ce qui déclenche une attirance profonde, viscérale et inaltérable chez une femme? Nous vivons dans une époque singulière, dominée par la superficialité des algorithmes de rencontres, l'étalage frénétique de richesses sur les réseaux sociaux et la croyance erronée que la séduction est une affaire de scripts préfabriqués. L'écrasante majorité des hommes modernes se trouve paralysée par une anxiété de performance étouffante. Ils s'épuisent dans une quête incessante d'approbation, tentant de prouver leur valeur par des démonstrations grandiloquentes, l'exhibition d'un statut matériel ou l'adoption de comportements artificiels. Pourtant, la véritable source du magnétisme masculin, celle qui traverse les époques et les cultures, est infiniment plus silencieuse et beaucoup plus puissante. Ce que les femmes admirent au plus profond d'elles-mêmes, souvent sans même pouvoir le verbaliser, c'est une stabilité intérieure absolue. C'est une aura presque palpable, une présence inébranlable face au chaos du monde. Biologiquement et psychologiquement, l'énergie féminine est irrésistiblement attirée par l'homme qui sait agir avec une justesse mesurée, sans précipitation, et surtout, sans chercher désespérément à combler un vide affectif par l'approbation d'autrui. C'est précisément ici que la philosophie du stoïcisme, fondée à Athènes il y a plus de 2 millénaires par Zénon de Cityon et sublimée par des figures comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète, trouve une application fascinante et inattendue. Le stoïcisme ne nous offre pas seulement un bouclier mental pour survivre aux tragédies de l'existence, il sculpte l'archétype ultime de la force masculine. Il nous enseigne que l'attraction véritable n'est jamais une technique, mais un sous-produit de la maîtrise de soi. Elle naît lorsque l'ancrage émotionnel, l'indépendance d'esprit et la vertu s'harmonisent parfaitement. Voici une exploration approfondie et détaillée des 10 piliers stoïciens de l'attraction, décryptant comment la sagesse antique détient les clés du charisme moderne. 1. La kinesthésie de l'assurance, un toucher délibéré et la règle du moins, c'est plus. Dans l'univers infiniment subtil du langage corporel et de l'intimité physique, la première règle s'aligne à la perfection sur la sobriété stoïcienne. L'effort doit être minimal, mais l'intention doit être maximale. Observez la majorité des hommes lors d'un rendez-vous. Trahis par leur anxiété, leur manque de confiance ou un désir mal canalisé, leurs gestes sont soit hésitants, erratiques et fuyants, soit, à l'inverse, envahissants, précipités et perçus comme agressifs. Le toucher d'un homme qui a intégré les principes stoïciens est fondamentalement différent. Il est lent, naturel, lourd de sens et profondément ancré. La pensée stoïcienne suggère que l'on ne doit jamais rien forcer contre la nature des choses. Si vous devez guider une femme à travers la foule d'un restaurant bruyant, poser une main au creux de son dos ne doit pas être un geste de possession nerveuse, mais une manifestation de protection calme. Vous attendez le moment où le contact physique devient l'extension logique et fluide de votre interaction. C'est cette intentionnalité mesurée qui transforme un simple frôlement en une décharge électrique. L'homme stoïcien ne prend pas le contact par besoin. Il l'offre avec la certitude d'une montagne. 2. L'ancrage physiologique, le pouvoir inégalé du dialogue silencieux et de la corégulation. Le lien le plus profond et le plus authentique entre deux êtres humains ne se tisse presque jamais à travers le langage articulé, mais par une résonance nerveuse invisible. La psychologie moderne appelle cela la corégulation du système nerveux. Les femmes possèdent une intelligence émotionnelle et sensorielle extrêmement fine, capable de capter inconsciemment l'état intérieur d'un homme à travers ses micro-expressions, le ton de sa voix et surtout le rythme de sa respiration. L'homme stoïcien maîtrise l'art de ce que Marc Aurèle appelait la citadelle intérieure. Il reste pleinement présent dans son enveloppe physique. Lorsque vous êtes proche d'elle, que vous respirez lentement et profondément par le ventre, et que vous parlez d'une voix posée et grave, elle n'analyse pas seulement vos mots, elle ressent littéralement votre rythme cardiaque calme. Dans un monde moderne où l'anxiété est endémique, une respiration masculine maîtrisée agit comme un puissant sédatif naturel sur l'agitation de l'autre. En dominant votre propre chaos intérieur, vous devenez un sanctuaire. Votre seule présence physique crée un espace de sécurité psychologique qu'aucune déclaration romantique enflammée ne pourrait égaler. 3. La subtilité des gestes, l'art d'honorer la vulnérabilité. La véritable attraction ne hurle jamais. Elle murmure. Elle se nourrit de détails d'une infinie délicatesse qui contraste brutalement avec la rudesse du monde extérieur. Replacer avec lenteur une mèche de cheveux rebelles derrière l'oreille d'une femme, ou effleurer presque imperceptiblement sa nuque, sont des actes d'une intimité foudroyante. La nuque, d'un point de vue évolutif et biologique, est une zone de vulnérabilité majeure. Qu'une femme vous y donne accès exige une confiance viscérale. L'homme stoïcien comprend la valeur inestimable de la rareté et de la retenue. Là où le commun des mortels se précipite pour assouvir ses pulsions, le stoïcien sait que la puissance d'un geste est décuplée lorsqu'il est suspendu dans le temps, choisi au moment parfait, et exécuté avec une douceur extrême. Ce contraste absolu, la certitude qu'un homme possède une force redoutable, mais choisit sciemment de l'exercer avec la plus grande des délicatesses, crée une tension sexuelle et romantique vertigineuse. C'est la métaphore incarnée de la main de fer dans un gant de velours. 4. Le regard stoïcien, le miroir inébranlable de l'âme.
L'empereur philosophe Marc Aurèle rappelait souvent dans ses pensées pour moi-même que nos émotions et la pureté de nos intentions modèlent invariablement nos traits et notre regard. Le regard est la fenêtre ouverte sur notre niveau de sécurité intérieure. Malheureusement, beaucoup d'hommes confondent le contact visuel avec une compétition de domination. Ils fixent l'autre avec une intensité de prédateur, ce qui déclenche des signaux d'alarme psychologique ou, rongés par le manque d'estime d'eux-mêmes, fuient constamment le regard dès qu'il est croisé. Le véritable pratiquant de la voie stoïcienne opte pour l'équilibre parfait de la sérénité. Il maintient un regard chaleureux, bienveillant, profondément stable et non fuyant. C'est un regard insondable qui transmet silencieusement le message suivant. Je te vois tel que tu es, je t'écoute avec toute mon attention, et absolument rien de ce que tu feras, diras ou penseras ne pourra me déstabiliser. Ce calme oculaire témoigne d'une maturité intellectuelle et d'une souveraineté émotionnelle qui donne immédiatement à la femme la sensation rassurante de faire face à un pilier incorruptible. 5. L'art de la pose. Savoir maîtriser le vide magnétique. La nature humaine non entraînée a une peur panique du vide. Lors d'une première rencontre, l'écrasante majorité des individus redoutent le silence comme la peste. Des quintes blancs s'installent, l'homme moyen, terrifié à l'idée d'être perçu comme ennuyeux, s'empresse de combler ce vide par des bavardages inutiles, des rires nerveux de complaisance ou des questions banales servant de béquille sociale. Le stoïcisme, à l'inverse, nous enseigne que le silence est la toile sur laquelle se peignent les relations les plus intenses. C'est l'outil des esprits libres et puissants. Dans la dynamique de l'attraction, le silence intentionnel crée un vide magnétique. Lorsqu'elle vous pose une question personnelle, prenez 3 secondes de silence complet pour la regarder dans les yeux avant de répondre. Lors d'une conversation intime, ayez l'audace de cesser de parler. Souriez légèrement, soutenez son regard avec une curiosité apaisée. Ce moment de suspension altère la perception du temps et crée une anticipation palpitante. En assumant pleinement le silence, vous lui prouvez de manière irréfutable que vous êtes en paix avec vous-même, sans besoin de faire le singe savant pour la divertir. 6. L'ataraxia face aux tempêtes, la constance émotionnelle comme phare. Au cœur de l'éthique stoïcienne se trouve le concept suprême d'ataraxia, qui désigne l'absence de trouble, la tranquillité inébranlable de l'âme face aux vicissitudes du destin. La psychologie évolutionniste suggère que les femmes, qui sont souvent soumises à des fluctuations hormonales et émotionnelles plus intenses, cherchent inconsciemment des partenaires capables de faire office de roc émotionnel face au danger ou au chaos. Aujourd'hui, le danger ne prend plus la forme de prédateurs sauvages, mais se manifeste par le stress quotidien, les drames sociaux ou les fameux tests psychologiques. Lorsqu'une femme partage une anxiété profonde, ou même lorsqu'elle vous lance une pique sarcastique ou un reproche infondé pour tester la solidité de votre ego, l'erreur fatale, que commettent 90% des hommes, est de réagir de manière impulsive. Se mettre en colère, se justifier frénétiquement ou bouder prouve que votre état émotionnel dépend d'elle. 7. L'amor fati en amour, l'acceptation radicale du moment présent. Le philosophe Friedrich Nietzsche a popularisé ce précepte stoïcien fondamental, amor fati, ou l'amour du destin. Il s'agit de la pratique consistant non pas seulement à tolérer, mais à embrasser et à aimer tout ce qui advient dans le moment présent, comme si nous l'avions ardemment souhaité. Dans les dynamiques amoureuses modernes, le poison qui détruit l'attraction à petit feu est l'anxiété anticipatoire. Va-t-elle me recontacter? Où mène cette relation? M'aime-t-elle autant que je l'aime? L'homme qui incarne l'amor fati est totalement affranchi de ses chaînes mentales. Lorsqu'il passe 8. L'indépendance émotionnelle, le détachement intellectuel et le non-besoin. Sénèque, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de l'Empire romain, pratiquait régulièrement la pauvreté volontaire. Il s'habillait de haillons et mangeait du pain sec pendant quelques jours par mois pour se prouver à lui-même qu'il ne dépendait pas de ses richesses et qu'il pouvait survivre à la perte. En matière de séduction et d'amour, la psychologie est strictement identique. Il existe un gouffre vertigineux entre vouloir partager sa vie avec une femme et avoir viscéralement besoin d'elle pour donner un sens à son existence. L'esteticisme enseigne l'autosuffisanza morale. Le bonheur et la complétude d'un homme doivent reposer exclusivement. 9. L'éloquence de l'action, le mépris stoïcien pour les promesses vides. La culture contemporaine, amplifiée par les réseaux sociaux, encourage les discours grandiloquents et les promesses démesurées. Les hommes modernes ont pris l'habitude d'écrire des pavés textuels enflammés, de faire des déclarations d'intention excessives dès les premiers jours, et d'essayer de parler de leur qualité pour convaincre. Le stoïcisme, au contraire, est une philosophie de l'action pure, dénuée de fioritures. Marc Aurèle l'a résumé en une maxime foudroyante. Ne perds plus ton temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Soi se non. Les femmes, par mécanisme de survie sociale, apprennent très tôt à se méfier des beaux parleurs. 10. La grâce face au rejet, le test ultime de la souveraineté de l'ego. S'il est un domaine où la nature profonde d'un homme est brutalement mise en lumière, c'est sa réaction face à la défaite, à la rupture ou au rejet amoureux. Un homme dont la psyché est dominée par un ego fragile et infantile réagira invariablement par la destruction.
Il deviendra amer, lancera des insultes, cherchera à rabaisser la femme, ou pire encore, se rabaissera lui-même en la suppliant de rester. Cette réaction détruit. Conclusion. La maîtrise de soi comme ultime aimant de l'existence. En définitive, la vraie force, celle qui magnétise le monde et les êtres qui s'y trouvent, appartient à l'homme qui a réussi à conquérir le territoire le plus difficile de tous, son propre esprit. Les techniques de séduction superficielle, les phrases d'accroche psychologiques et les jeux d'ego finissent inévitablement par s'effondrer avec le temps, car ils ne sont que des masques posés sur le visage de la peur et de l'insécurité. Le stoïcisme, en revanche, offre à l'homme une fondation en béton armé, capable de soutenir le poids de la vie entière. En abordant le monde et les relations romantiques, armées d'une confiance sereine, d'une bienveillance inconditionnelle, d'une retenue calculée et d'une indépendance intellectuelle farouche, vous cessez d'être un homme épuisé qui court après des papillons éphémères. Par le simple pouvoir de votre transformation intérieure,